Ouais, carrément. Bah là, justement, c'est ce que j'ai bien commencé à faire là avec les derniers qui ont réservé. Et genre, par exemple, il y avait un mec. En fait, vu que là, j'ai une bonne quinzaine de témoignages clients, en fait, tu vois, j'essaie de les raccrocher à des trucs que j'ai déjà fait avec des clients, tu vois. Donc, par exemple, là, j'ai un footeux qui s'entraîne 4 fois, qui a les matchs, et j'ai un client, il faisait exactement pareil. Il s'entraînait 4 fois, il avait les matchs, et on a réussi à le transformer en 3 mois. Donc, je fais, ah, regarde, ça pourra t'inspirer. On a fait exactement pareil avec Guéric, machin. Donc, en gros, vu que lui, il avait réservé 5 jours plus tard, je lui ai envoyé au milieu, tu vois. Je lui ai envoyé 2 3 jours après, tu vois, pour garder ça. Et je lui ai dit, ah, regarde, Guéric, il a fait exactement comme toi. Regarde, il a pris en explosivité en plus au foot et tout. Donc j'ai commencé à faire ça et pareil, tu vois, je commence à renvoyer plus de messages après là depuis quelques jours. Là, il y a un mec qui a réservé à 16h, tu vois, je fais des petites vannes, tu vois, je fais ah alors on fait ça pendant le goûter, tu vois, enfin je dis des conneries, tu vois, mais c'est tu vois. Là, j'en ai 5 la semaine pro, on va voir avec ces petits changements là et pareil dans ma façon de proposer appel, j'ai bien dit j'aimerais te donner l'opportunité de qu'on se voit en gros entre guillemets, c'est pas allez petit appel gratos, hahaha MDR, tu vois. C'est vraiment, voilà, je te donne cette opportunité, mais sache que, et après dans le calendrier, je dis, bah, sois bien sûr d'être là, parce que, en gros, vu que j'ai plein de demandes, il n'y a pas deux appels, tu vois, c'est un appel et point barre. Allez, petite balade dominicale du 1er février. Donc juste après, je pense que je vais vous faire le débriefing après un mois après avoir emménagé du coup en bord de mer en Bretagne. Donc voilà, en tout cas de nouveaux horizons pour février, après un petit peu l'échec entre grands guillemets de janvier où j'ai pas forcément atteint mes objectifs, même si au final ça s'est quand même bien passé, faut bien relativiser tout de même. Donc voilà, c'est plutôt pas mal du tout. Allez, tout le monde, du coup je vous en avais parlé tout à l'heure pendant la balade. Le bilan du coup ça va faire un mois jour pour jour que je suis dans cet appartement. J'ai emménagé le 1er janvier du coup 2025. Et voilà, c'était pour faire un peu, vous faire un peu mon retour depuis que ça fait un mois que j'habite ici. Donc avec l'appartement que vous avez pu voir, donc avec la fameuse vue sur la mer en Bretagne en bord de mer. Donc là je suis posé, je suis comme chez moi comme on dit, là je suis dans mon canapé tranquille. Après avoir bien bossé aujourd'hui, d'ailleurs on a signé un nouveau client ce matin, donc je suis très content, vous savez ce que ça veut dire. Il y a sans doute une pizza qui va arriver. Mais voilà, du coup le bilan des 1 mois dans cet appartement, donc voilà, comme je vous avais dit dans les vlogs précédents. Du coup, moi j'avais changé d'environnement récemment, après que ça faisait donc 6 mois que j'irais un peu sur la route de Airbnb en Airbnb. Je suis même passé par des campings, je suis même passé par le Maroc, et après je suis revenu dans ma ville natale, et après en Bretagne. Donc là, le bilan de cet appartement, et bah franchement, nickel chrome, il y a tout qui a été refait à neuf, vraiment très très bien. Je me sens très bien ici, avec, comme vous l'avez vu d'ailleurs, je peux vous montrer le setup que vous m'avez vu installer dans la toute première vidéo, donc ici avec le bureau ici avec mon tapis de marche. Et donc voilà, hein, franchement c'est nickel chrome. Donc ce setup avec bien sûr la vue sur la mer de l'autre côté. Et donc après voilà, moi cet appartement, je sais pas encore exactement combien de temps je vais y rester, etc. Là j'ai pris un meublé, bon il s'avère que du coup j'ai repris pas mal de meubles, donc comme vous avez pu voir le tapis et tout, j'ai repris un bureau dans une des deux pièces aussi pour être plus à l'aise lorsque j'ai certaines tâches à effectuer. Mais voilà, écoutez, on va bien voir combien de temps ça dure, cette petite aventure. Sachant que voilà, moi mon but aussi c'était le côté expatriation. Donc là c'est vrai que d'un côté c'est vrai que d'un côté aussi le fait de m'enterrer entre guillemets, je sais même pas pourquoi j'utilise ce genre de terme, mais ça, plus même je m'achetais des petits trucs et tout, plus j'avais peur parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas posé. Et moi j'avais pour projet du coup de m'expatrier, mais de toute façon avant même l'expatriation c'est quelque chose qui peut prendre assez du temps, et moi j'ai envie de faire les choses bien, c'est pour ça que j'ai rejoint une formation, c'est pour ça que j'essaye de beaucoup m'enseigner avant de partir un petit peu comme cela. Donc voilà, on va voir combien de temps je vais rester dans cet endroit, mais je m'y sens bien. J'ai failli dire malheureusement je m'y sens bien, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, après c'est tout fait partie aussi le fait de peut-être d'être trop dans le confort,
Peut-être que j'ai peur aussi que ça, je ne sais pas, ça fasse un petit peu diminuer ma combativité, je sais pas, d'avoir après plus de difficultés à sortir de ma zone de confort, donc il faut que je fasse attention à ça. Mais sinon là, je me sens quand même bien relâché, productif et tout. Donc je pense que on va rester comme ça. Et encore une fois, je reviens sur ce que j'avais dit dans un des vlogs, mais si vous avez la possibilité de changer votre environnement et que vous voulez vous barrer d'un lieu physique ou même d'un environnement aussi personnel avec des personnes et tout qui vous plaisent pas ou qui vous font vous sentir mal ou qui vous rabaissent et tout, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le le plus rapidement possible. Et si vous n'avez pas la possibilité de le faire, créez-vous les conditions pour avoir les possibilités de le faire justement. Donc si on parle de côté financier, regardez comment vous pouvez faire pour engranger plus d'argent à l'instant T, etc., etc. Mais voilà, créez-vous franchement des conditions de vie parfaites parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Donc voilà, autant que ça vaille le coup d'être vécu. Donc voilà, je vous referai de toute façon cet appartement-là, avant de partir trop en sucette sur des sujets philosophiques, cet appartement-là, je pense que vous allez être amené à le voir souvent. Et voilà, moi je vais continuer à faire mes recherches de toute façon sur les pays sur lesquels je veux potentiellement m'expatrier du coup pour 2026. Si je suis mon programme, le plan que je m'étais prévu. Et voilà, donc là, je vais pouvoir finir tranquillement, je vais me mater... je pense que je vais me mater le 5e épisode là, de Solo Leveling de la saison 2 qui est sorti. Là que j'ai vu que j'ai bien bossé et tout. Et demain on est dimanche, du coup dimanche 2 février, donc ça va être le bilan avec tous mes élèves. Et comme d'habitude je sens que ça va être une pluie de résultats, ça va être vraiment très agréable. Donc je suis très très content. Allez, dimanche 2 février, donc nous sommes la Chandeleur, 40 jours après Noël. Donc là évidemment on part en soirée crêpe, et là j'ai préparé du comté, du fromage, on a du jambon et on va se régaler. Allez, pour la Chandeleur, donc là on a les crêpes salées, donc on va faire des crêpes, on va comté jambon comme ici, et là on a une crêpe qui est en cours de préparation. Donc là on va avoir chèvre, jambon, noix et miel, donc un peu sucré salé, ça va être un régal. Allez, j'y retourne. Merci. Ok les gars, nous sommes lundi 3 février au soir, et là vu qu'il faisait beau, après avoir travaillé aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit tour à l'océan. Vu que moi j'habite près de la mer, mais des fois voilà, avoir quand même le sentiment voilà, des grosses vagues comme ça de l'océan sur le côté, c'est pas mal. Donc là on a la marée qui monte. Les news du moment, on a signé un nouvel acompte ce matin avec un élève du coup qui va partir en Australie. Donc il part en Australie dans un mois. Donc en fait on va lancer son programme dès qu'il arrive en Australie, mais il a quand même réservé sa place avec moi. Donc je suis très content, donc pareil dans un but de développement personnel, etc. Donc vraiment un bel objectif. Donc je suis très content de pouvoir l'accompagner. Et on va voir ce que ça donne pour la suite. Ce soir pour fêter ça, parce que je suis très content, j'ai changé pas mal de choses là au niveau de mon acquisition du coup de nouvel élève, de clients, etc. Donc je suis très content, ça a bien marché. Les 3 derniers appels, ça s'est soldé du coup par 3 personnes qui m'ont rejoint. Donc je suis très content de pouvoir aider ces personnes. Et du coup ce soir ça va partir en pizza. Du coup là comme je vous ai dit on est lundi, en plus là j'ai eu un week-end assez mouvementé honnêtement. Tellement mouvementé que c'est la première fois depuis plus d'1 an que j'ai pas de posté de vidéo sur Instagram. Mais bon, c'est pas forcément grave. J'avais des choses plus importantes à faire dans le cadre de la sphère privée. Donc voilà. Et voilà, ça fait du bien de se reconnecter à la nature, prendre le temps. Ce soir, pizza, un bon film, et on va pouvoir repartir comme ça, du bon pied. Ça fait plaisir. Allez les gars, mercredi 5 février au soir, donc là très content parce que sur mes 4 derniers appels, j'ai encaissé 4 fois, donc on a signé 4
clients, donc c'est exceptionnel. On va se faire un petit festin pour fêter ça. Donc là, on a du kashke banet joun, c'est un plat iranien à base d'aubergine. Donc là, on a de l'aubergine, des noix, du steak haché, du yaourt. On va manger ça avec des wraps, un peu comme si c'était du naan taftoun, et on va venir tremper comme ça va être bon. Devant Squid Game saison 2, je vous emmène dans ma première séance de la semaine. Donc là, je vais vous montrer les 2 exercices pectoraux que je réalise. Donc là, on a du chest press en unilatéral pour changer un peu. Pareil que comme les dips que je vous avais présenté juste avant. Là, je travaille en top set, donc une série lourde. Et après, j'ai 3 séries de back offset, donc un peu plus léger pour mettre du volume. Et là, focus sur le haut de pec ici. Donc on a des écartés vis-à-vis à la poulie basse. Donc là, vous avez vu que j'ai réglé la poulie sur la 5e position pour vraiment que ça épouse mieux le sens des fibres musculaires quand je fais le mouvement, qui font une espèce d'éventail comme ceci. Donc pour bien épouser le sens des fibres, et là je finis avec des répétitions partielles. Pensez à vous abonner et je vous montre la suite de cette séance plus tard. Ciao!